j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Hop, je vous recadre. Ici, tout va bien, tout le monde est en forme pour une fois, pas de mauvaise surprise cette semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo, comme d'habitude, du bilan de cette première semaine de mai. Normalement, la vidéo va être calme, je suis toute seule à la maison, enfin, avec les animaux, mais bon. Logiquement, les cochons d'Inde ne devraient pas faire trop de bruit. Je dis ça, mais comment s'ils savent à chaque fois que je passe en vidéo, de toute façon, ils le font du bruit. Et mon chien, bon, en général, mon chien, c'est pas la plus casse-pied quand je suis en vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le point ensemble sur cette première semaine de mai qui s'est plutôt bien passée. Pour faire le remplissage, bien sûr, de la deuxième semaine, je voulais vous présenter aussi mon nouveau classeur A5 que j'ai reçu. Je suis contente parce que le rose fuchsia commençait clairement à avoir très mal, il y a trop d'enveloppes dedans. Du coup, je m'en suis racheté un petit sur Amazon, enfin un petit, un A5 sur Amazon. Donc je voulais vous le montrer également, qui est consacré à mes épargnes et à mon bilan. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc ouais, on se retrouve tout de suite sur ma table pour faire le bilan ensemble. Donc voilà mon nouveau bébé. Donc je l'ai acheté sur Amazon, il est souple. J'aime bien, bon, on le voit souvent dans les vidéos, hein, j'aime bien le côté un peu effet pétrole, vous voyez. Bon après c'est salissant, je ne sais plus quelle youtubeuse le disait, mais en effet c'est plutôt salissant. Voilà, donc à l'intérieur il est classique, avec j'ai reçu 10 enveloppes zip à 5. Et du coup je les ai mises plus dans mes défis les enveloppes zip, puisque j'ai plus facilement de la monnaie. Et du coup, donc le classeur plus les 10 enveloppes, j'en ai eu pour 19,99 €. Donc, plutôt pas mal. Ça faisait partie des achats internet que j'avais fait ce mois-ci. Donc, très bien. Donc, dedans, j'ai mis mes épargnes, hein, mon fonds de secours, l'entretien de la voiture. Enfin, ceux que j'ai déjà fait en enveloppe A5. Hein, j'ai pas tout fait. Donc, animaux. Hop. Santé. Les anniversaires. L'anniversaire des enfants. Ah, c'est pénible quand ça crache comme ça. Voilà. L'anniversaire des enfants. J'ai mis également mon tracker, donc mon tracker des vacances. Voilà, j'ai mis aussi Noël, même si ce sont des petits défis, mais vu que c'est quand même ça fait quand même partie de mes épargnes à court terme, donc je les ai quand même mis dedans. Donc j'ai rajouté Noël. Vous voyez, là c'est une petite enveloppe zip pour celle-ci. Et ensuite j'ai mis tous mes documents de bilan du mois. Voilà, j'ai tout mis dedans jusqu'à celle-ci où je fais le comparatif d'une année sur l'autre. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfaite. Hein. En fait, c'est pas celui que j'ouvre le plus dans le mois, donc non, j'en suis plutôt contente. Donc voilà, et du coup, le rose fuchsia, il est toujours énorme en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas baissé. Mais c'est parce que j'y ai mis mes défis, mais je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc mes défis et challenge, donc évidemment celui de 5 € qui a bougé, mais je vais vous en parler, je vais vous en parler tout de suite. Le défi de 5 €, on était à 350 € la semaine dernière, là il reste plus que 305 €. Le week-end dernier, dimanche dernier, nous avons fait 2 foires à tout, on avait envie de faire des vides-greniers. Du coup, j'ai dit à mon mari, tiens, je vais prendre 2 liasses de billets de 5. Donc, si on veut se faire plaisir, si on veut acheter des choses pour nous ou pour les enfants, on va piquer dans les 2 liasses de billets de 5. Il me restait quand même 250 €. Je me suis dit, c'était très bien. Finalement, on n'a utilisé que 45 €. Donc, je les ai soustraits et puis j'ai rangé le reste ici. Donc là, il y a mes liasses. Et ici, je mets ceux qui sont tout seuls avant de pouvoir faire une nouvelle liasse. Donc là, mon petit défi d'or qui avance bien puisque nous sommes à 32,70 €. Mon défi YouTube à 400 €. Le défi Monopoly. Du coup, j'ai mis également une enveloppe pour la bonne épargne. Comme ça, maintenant, elle est ici aussi. Voilà. Et j'avais pas fait le point avec vous sur celui-ci. Le budget des pirates. Donc, au mois d'avril... mois à 5 semaines, du coup j'ai bien économisé puisque j'ai réussi à mettre dedans 73,69 €. Nous en sommes donc à 258,24 € grâce à ce petit défi là. Et là le mois de mai a commencé, on a mis la première taxe du premier dimanche
Donc à 15,29 €. Donc je suis plutôt contente. Donc ce défi, mine de rien, moi je le vois pas passer, puisqu'à chaque fois je l'enlève de mon compte le vendredi soir en général, puisque il se passe rien sur mon compte, que ce soit le samedi ou le dimanche. Donc voilà, je suis plutôt contente, sachant que si je continue sur cette lancée-là, je vais être à 300 € à la fin du mois de mai. Donc celui-ci, c'est le remboursement de mon fonds de secours. Les jours fériés, je les ai mis dedans aussi. Voilà, avec mon petit tracker que j'avais fait, donc je les ai mis à l'intérieur. Et après, c'était tout ce qui était challenge magique, mais je n'ai toujours pas commencé. Je ne pense pas que je les ferai cette année. Voilà pour les petites, entre guillemets, nouveautés, puisque ce ne sont pas vraiment des nouveautés, c'est juste un réaménagement de mes différentes enveloppes. Donc, pour les personnes qui me demandaient, celui-ci, je l'ai acheté sur Wish. En gros, avec les frais de port, ça revient quasiment au même qu'un achat sur Amazon. Alors, il était sans enveloppe. Hein. Donc, les enveloppes, je les ai faites moi-même, celles qui ne sont pas zippées. Celui-ci, je l'ai acheté sur Wish également, sans enveloppe également. Celui-ci sur Amazon avec des enveloppes. Et mon petit planeur qui plaît beaucoup, celui-là, je l'avais acheté chez Emma. Voilà, et je l'ai personnalisé moi-même avec tout ce que j'ai pu récupérer autour de moi. Et bien sûr, mon Filofax que j'avais acheté sur Amazon, il y avait eu un prix intéressant à une époque. Maintenant, c'est vrai qu'il est beaucoup plus cher. Mais il y avait eu un prix intéressant, je l'avais eu à une trentaine d'euros, donc ça valait le coup. Et en plus, il est largement amorti parce que je m'en sers quand même tous les jours. On attaque le bilan ensemble. Alors, donc cette semaine, en alimentation, je suis allée 2 fois faire des courses. Donc je suis allée chez Aldi pour commencer le week-end dernier. J'ai acheté pas mal de viande, il y avait encore des bons lots sympathiques. Et j'en ai eu pour 34,88 € chez Aldi. Je suis également allée chez Lidl. Donc chez Lidl, j'ai eu une partie, donc 20 € pour une soirée entre amis et 12,65 € pour notre quotidien. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis 100 € dedans. J'avais utilisé 10 € pour le défi des jours fériés. Donc, il me restait 90 € pour la semaine. Donc, Aldi, 34,88 €. J'ai avancé dans le défi des mots mêlés. J'ai décidé de mettre 10 € cette semaine. Donc, 10 € de moins. Et Lidl, 12,65 €. Il nous reste donc 32,47 € dans l'enveloppe. Donc là, il y a 30 avec 2 billets de 5. Et les 2 €. Allez, je suis bête, je viens d'enlever l'étiquette. Et on a dit 2 €. Oui, 2,47 €. Le compte est bon. Parfait. Alors, divers, comme toutes les semaines, il y avait 10 €. Je m'en suis servi pour mon jeu Peaky Blinders épargne. Donc, ils sont partis. Loisirs est sorti, c'était l'enveloppe que j'ai sauvée, entre guillemets, que j'ai économisée pour le défi flash cette semaine. Donc, il n'y avait rien dedans. Pharmacie, 10 € la semaine. C'est parti dans le défi Peaky Blinders. Mon fonds de secours, il est parti dans le bingo du mois de mai. Donc, 20 €. Donc, c'est très bien. Là, vous voyez 20 €. Donc, mon mari a déposé la moto au garage. Donc, elle est en pleine réparation. Et du coup, il ne s'est pas servi de ses 20 € d'essence cette semaine. Donc, il me les a redonnés. Je crois que finalement, je vais lui rendre. je vais cumuler. Au pire, ça va servir pour l'essence le mois prochain. Mais voilà, je vais les mettre de côté et je vais lui redonner tout à l'heure quand il va rentrer pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il récupère sa moto. Mais bon, je lui donnerai pour la semaine prochaine. Donc, voilà pour les petites économies. Enfin, les bonnes économies. Et on va récupérer également l'enveloppe du défi flash. Hop, donc les 20 € de loisirs. Donc là en économie, donc on a 10, 20, 30, 40, 50, 52, 47. C'est génial, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va mettre les 7 centimes dans la tirelire magique. Donc on était à 5,41. Donc logiquement, on devrait être à 5,48. Voilà, 5,48. Donc celle-ci, moi je l'ai fait monter à 20 € et dès qu'elles sont à 20 €, je vais faire un échange à la banque. Sachant que j'ai déjà un sachet complet à leur déposer et je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Les 40 centimes vont aller dans mon défi d'or. Alors,
Donc, bah là, j'ai fait donc comme quand même 3 grosses cases. Et on va continuer comme je fais d'habitude. On va remonter. Donc, j'avais 3 € et on rajoute 40 centimes. Donc, 3,40 €. Et on en est donc à 33,10 €. Pour ce défi-là, pour ceux qui me demandent, c'est Blush Budget qui le propose. Voilà, donc ça c'est good. Je le mets dans mes petites boîtes. Donc pour le reste de l'argent, donc on a dit 52 €, on va les répartir dans mes différents défis. Donc on va commencer comme d'habitude à mettre les 10 € dans le défi des saisons. Hop. En plus j'ai plein de billets de 10 pour une fois. J'en ai même là-dedans. C'est cool. Ça me permet de faire de la monnaie en début de mois, c'est très bien. Donc on en est à la semaine 7, donc 70 € pour le printemps. Voilà. Je vais faire le point avec vous sur mes défis de la semaine. Ouais. Allez, on attaque. Non, pardon. Je vais commencer par faire le point avec vous sur le reste du budget du mois. Ça va être mieux. Alors, donc carte déjeuner, ça a pas mal bougé. Donc nous étions au 2 mai, j'ai fait un kebab avec une collègue, donc j'en ai eu pour 6,90 €. Il me restait 37,35 €. Ensuite le 4 mai, je suis allée à la boulangerie, j'en ai eu pour 60 centimes, donc il me restait 36,75 €. Et le 5 mai, Carrefour, j'en ai eu pour 15,95 €, donc il me reste 20,82 €. Sachant que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine, puisque moi elle est rechargée entre le 15 et le 17. Donc c'est voilà, c'est le week-end prochain. Donc je pense soit ils nous la rechargent en fin de semaine, soit ils vont nous la recharger en lundi de la semaine prochaine. Donc 20,92 € 82 pour cette semaine, c'est largement suffisant. Carburant, on n'en a pas fait ce mois-ci. Donc ce mois-ci, si. On a fait le Kia en début de mois, mais on n'en a pas refait depuis. Sachant qu'en plus, ça y est, j'ai eu validation, le télétravail reprend. Donc ça y est, je suis en télétravail contractuel à partir de lundi. Donc c'est-à-dire que je suis 2 jours par semaine sur site et 3 jours à la maison. Donc l'essence, clairement, pour moi, je vais quasiment plus en avoir besoin. Déjà, j'en faisais pas beaucoup. Et en plus, je devrais réduire mon stationnement aussi. Donc ça, c'est top. Et un petit peu de supplément sur la paye, puisqu'on est payé pour le télétravail, pour l'électricité utilisée, ce genre de choses. Donc ça, c'est top. Donc bref, là, il nous reste 50 € pour le reste du mois. Ça devrait le faire. Drive, 30 €, on n'y a pas touché. Achat internet, j'ai oublié de le noter, mais il n'y a plus rien. En effet, il y a quelques jours, j'ai fait un achat sur Vinted pour un jeu de société que ma fille a voulu. Donc j'en ai eu pour 6,50 €. C'est ça. Donc il restait 13,50 €. Et nous avons nous avons changé de fournisseur internet. Nous sommes passés chez NJ. On gagne clairement 50 € par mois, hein, donc c'est pas négligeable. Et pour l'ouverture de contrat, je ne savais pas, mais on en avait pour 13,50 €. Donc je les ai payés en carte bleue. Et j'ai pris dans le budget achat internet. Comme ça, c'était pile poil ce qui me restait. Donc hop, celle-ci est bouclée jusqu'à la fin du mois. Ouais, donc du coup, on passe à la bimensualité. Enfin, vous savez, on paye tous les 2 mois. Je sais plus comment on dit en fait. Je voulais payer à l'année, mais ils ne le font pas. Au semestre, ils ne le font pas. Ce qu'ils proposent entre guillemets, de mieux en longueur, c'est tous les 2 mois. Donc j'ai pris ça. Donc en gros, on aura 240 € par mois. Par mois, tous les 2 mois d'électricité au lieu de 173 par mois qu'on avait actuellement. Donc ça reste très intéressant. Sachant qu'en plus, mon ancien fournisseur va nous reverser 67 € déjà de ce qu'on a cumulé depuis le début de l'année. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bouclé. Et mes cochons d'Inde, 20 €. Et l'argent est toujours là. On va faire le remplissage en même temps pendant qu'on y est. Je suis pas du tout organisée, hein, comme vous savez, c'est comme d'habitude. C'est un peu au fil de l'eau. Alors, alimentation. Pour cette deuxième semaine du mois, j'ai prévu de mettre 80 €, puisque vous savez, c'est une semaine sur 2. Soit 100, soit 80. Donc là, on est sur la semaine 2, donc je mets 80 €. Sachant que je vais vous dire quelque chose là-dessus après. Ensuite, en hiver, on est à 10 € la semaine. Donc ça ne change pas.
Loisirs et sorties, on est à 20 €. Pharmacie, toujours 10 €. Comme vous voyez, je suis toujours malade, mais en fait, je crois vraiment que ce sont des allergies. Je ne faisais pas d'allergie avant, mais voilà, j'ai appris que ça se développait avec l'âge. Donc, je pense vraiment que c'est ce que je fais. Hein. Mais bon, faut que j'arrive à aller voir un allergologue. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et en fond de secours, on en est à 20 €, parce que j'ai essayé 50 000 traitements, et il n'y a rien qui change. Voilà, donc le Filofax, lui, est prêt pour pour la semaine prochaine. Donc déjà, je vais le mettre de côté. Je le ressortirai tout à l'heure. Donc en extra, ce mois-ci, on avait mis un petit peu moins que d'habitude. On avait mis 30 €. Ils sont toujours là. J'ai rien utilisé. Ensuite, cigarettes, il n'y avait déjà rien. Enfin, plus rien. Il avait déjà tout utilisé pour la première semaine. Semaine de mon homme. Ah oui, alors du coup, il ne devait pas travailler cette semaine. Je vous l'avais dit. Finalement, il a été rappelé lundi pour faire mardi, mercredi, jeudi. Il ne pouvait pas vendredi parce que de toute façon, on avait besoin. On n'avait pas de nourrice, donc il fallait qu'il garde le petit. On avait déjà prévenu, pardon. Du coup, il a travaillé quand même malgré tout 3 jours cette semaine, alors qu'il ne devait pas travailler, donc ça c'est top. Pour l'instant, pas prévu qu'il retravaille la semaine prochaine. Donc, mais bon, je lui donne quand même ses 10 € toujours en pièces. Ça lui va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je les mets de côté avec les 20 € de son essence. Donc justement, essence moto, bah, je la garde. Si je peux les cumuler, je les cumulerai. Sortie en famille, j'avais mis 50 € plus les 20 € qui restaient du mois dernier. Donc on en est toujours à 70 €. On n'a rien touché. Donc ça, c'est top. Soirée entre amis, bah, il y avait 50 €. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, je suis allée à Lidl, j'en ai eu pour 20 €. On a une soirée entre amis, donc il me reste 30 € pour le reste du mois. Ça devrait le faire. Ensuite, dans mes épargnes, ça a un petit peu bougé, je vous le dis là à l'oral. J'ai pris mes billets de train en retour, parce que c'est le direct et qu'il n'y en a qu'un et je voulais pas le louper. Du coup, on en a eu pour 111 €. Donc je les ai payés, ça y est. J'ai plus qu'à prendre l'aller. Alors, j'ai pas soustrait de mon tracker parce que je veux quand même arriver au bout des 1000 € de mon tracker. Voilà. Puis après, je soustrairai de ce que je dois déduire pour l'emmener en vacances par rapport à ce qui va me rester suite au transport. Donc ça, et l'enveloppe fête des mères est vide. Je les ai retransférées sur mon compte pour pouvoir faire les achats pour la fête des mères. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais acheter encore en ligne ou par PayPal à des, comme vous savez, comme la fête des grands-mères, des personnes qui créent des choses, j'aime bien. Donc je pense que je vais faire la même chose. Voilà, je parle super vite. J'en suis désolée. Donc là, les 42 € restants. Qu'allons-nous en faire? Bonne question. On va les mettre dans les défis. D'abord, je vais faire un peu le point avec vous donc, sur ce qu'on a économisé depuis le début du mois. Donc encore des petits défis bien sympathiques. Hein, j'aime beaucoup. Moi, je m'éclate avec les défis, comme vous le savez. Donc, je trouve ça super ludique, super, voilà, super entraînant, enfin, super motivant. Donc, bah, c'est génial en même temps. Voilà. Chacun sa façon de procéder, comme je disais. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de critiques comme quoi je ne nourrissais pas mes enfants, que je ne faisais rien, que nous n'avions pas de vie. Si, ils mangent. D'ailleurs, si vous nous voyez, voilà, vous voyez bien que vous voyez en vidéo, hein, j'ai pas que la peau sur les os. Loin de là, malheureusement. Non, ils mangent, nous sortons, nous privilégions surtout les sorties gratuites, on fait beaucoup de choses avec les amis. Mais nous avons une vie, hein, faut pas s'inquiéter, tout le monde va bien, nous sommes en très bonne santé, enfin, à part mes allergies, mais sinon, tout va bien. Voilà, c'était une petite aparté, puisqu'on m'a fait des commentaires pas très très agréables, mais bon, il y avait longtemps, c'est pas grave. Alors... Donc, le Peaky Blinders s'épargne. Ah, j'adore. En plus, je suis en plein dans la série, hein, je vous dis pas. Je le kiffe. Donc, pour cette première semaine, qu'est-ce que ça a donné? On a commencé fort. En effet, on a commencé fort. Bah, du coup, j'ai commencé dimanche 1er mai. Hein. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, le mois commence le 1er mai. Même si ça faisait partie du budget du mois dernier. Je dis, bon, tant pis, je commence au 1er mai. Donc, dimanche, nous avons mis 10 €. Donc oui, on commençait fort. Lundi, 1 €. Mardi, 3 €. Mercredi, 2 €. Jeudi, 7 €. Vendredi, 4 €. Samedi, 0. Et dimanche, 3 €.
Ouais, c'est pas top, en fait, vous voyez mal. J'en suis désolée. Et donc, nous sommes sur un total à 30 € pour commencer ce mois. Donc, c'est plutôt super sympa. Je suis plutôt contente. Donc, voilà, les 30 € sont ici. Ça démarre plutôt sur les chapeaux de roue, comme on dit. Ensuite, le bingo de mai. Donc, j'ai calculé, je vous avais dit, il y a 24 cases. Par rapport au nombre de jours, en gros, je ne fais pas de tirage le dimanche. Voilà, normalement, ça devrait le faire pour les 4 semaines. Donc, pas de tirage le dimanche. Donc, j'ai fait 6 tirages cette semaine. Donc, vous savez, je tire le dé et je coche en fonction de ce que j'ai fait. J'ai pas fait un seul 6 sur les 6 tirages. Donc, j'ai fait un 4, 2 fois 2, 2 fois 5 et 1 fois 1. Ce qui nous fait un total pour la première semaine de 19 €. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que, comme d'habitude, je n'avais pas de monnaie. Donc j'ai mis 20 €. Donc il y aura 1 € d'avance pour la semaine prochaine. Donc ça c'est top aussi. Alors, ensuite, mes autres défis, je les ai pas avancés puisque maintenant, vous savez, je préfère les remplir avec vous. Donc celui-ci, on n'a rien mis. Celui-ci, oui, je l'ai fait. Je trouvais ça ludique, je l'ai fait avec ma fille. Donc, trouver les mots. Donc, il y a 9 mots, il y a 4 semaines. Donc, en gros, c'est 2 mots la semaine, sauf une semaine à 3 mots. Donc, cette semaine, j'ai fait 3 mots. En plus, ça m'a fait pile poil 10 €. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est le mot mêlé. Voilà, j'ai mis 10 € dans les mots mêlés. Ensuite, le trèfle épargne. Ça, c'est pareil, c'est ce que je veux remplir avec vous. Le roi lion pour le coloriage et le défi des 150 € qu'on fera vraiment à la fin s'il nous reste de l'argent, bien sûr. Voilà. Avant de remplir cela, bien sûr, nous allons faire le Monopoly et la bonne épargne. J'ai failli complètement les oublier. Ça, c'est pas vu? Si. Alors, Monopoly, mon petit plateau. Il manquait 4 €, ça je me souviens. Et on était arrêté ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cumuler avec le score que je vais faire aujourd'hui pour regarder combien on va y mettre. Allez, on y va. Donc ça fait 8. 5 et 3, 8, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je cumule les gros montants en ce moment. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc 17 € plus les 4 € qu'il me restait à mettre. Donc ça fait 21 €. Ça va être encore compliqué, je le sens cette histoire. Donc, au 8 mai, vous savez, je mets toujours au dimanche les tirages. Plus 17 €. Et on est donc sur un total de 291 €. 274 plus 17, 291. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € et puis je vais être redevable de 10 €, comme je fais à chaque fois. On va faire comme ça, ça va être le plus simple. Alors, elles sont bien ces enveloppes, mais alors les billets de vin sont un petit peu grands. Du coup, ça coince au niveau des billets de vin. J'ai pas envie de les plier, je trouve ça moins joli. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous faites, mais ça m'ennuie. J'ai pas envie de les tasser. Je trouve ça plus esthétique de les mettre comme ceci. Donc là, comme vous le savez, j'ai déjà déposé 200 € à la banque. Et là, pareil, quand on repassera le cap des 300 sous peu, je remettrai les 100 € à la banque. Ouais, non, ça ne veut pas. Hein. Vite alors. Hop là, voilà, donc on dira que c'est bon. Donc du coup, je suis redevable d'1 €. Je les mettrai, je pense, dans la semaine si j'arrive à avoir de la monnaie. À chaque fois, je galère à avoir de la monnaie. Donc celui-ci, c'est fait. Ensuite, donc la bonne épargne, on en était à 124 €. C'est ça. Là, je crois que je ne devais rien. Non, là, on était bon. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés ici où on a mis 10 € dans l'enveloppe. Donc, c'est parti. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repos. Oh, je crois que repos, c'est rien du tout. Attendez, je vais vérifier tout de suite si j'ai bien effacé, parce que c'est ma manie, ça, de ne pas effacer. Non, voilà, je m'en doutais. Je pense que quelqu'un m'aurait fait la remarque, on m'avait fait la remarque la dernière fois. Merci de suivre d'ailleurs. Donc, repos.
on va quand même valider pour être sûr. Repos, repos, repos. Repos, aucune épargne. Bah voilà, décidément. J'ai eu 2 coups à 0, 2 coups à 10 et là, re 0. 8, mais plus 0. Donc on garde les 124 euros. Parfait. Bon, ceux-là, ils sont faits. Alors, on réattaque. Je recommence mes petits défis. Donc là, il me reste 22 euros à caser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 7 euros dans le petit... Là, j'ai pas 7 euros. Je suis bête. Je vais récupérer les 2 billets de 5. Je vais y arriver, hein. Je ne suis pas du tout organisée aujourd'hui. Je pense que c'est la fatigue aussi de la fin de la semaine. Donc, on recommence. On va faire ça. Là. Allez, c'est bon. Donc, j'arrête pas de dire donc. Je voulais mettre 7 euros dans celui-ci pour déjà faire une semaine complète. Hein. C'est le défi de mai. Hop, c'est le défi du mois. On les met. Et je peux colorier 7 petites clochettes. 2, 3, 4, 5. Je colorierai mieux. 6, 7. Hors caméra. J'avoue, la dernière fois, je me suis éclatée à colorier les petits papillons. J'ai bien aimé. Alors, du coup, je pense que je réitérerai. Et donc, les 15 euros restants, nous allons mettre... on va mettre 5 euros dans celui-ci. Les petites coccinelles, là. On va les colorier en rouge, les petites coccinelles. Alors, là, j'ai un 2. Ensuite, là, j'ai un 1. Donc, ça fait 3. Un 50 centimes. Ça fait 3,50. Un autre 50 centimes. Ça fait 4. Et 1 euro. Ça fait 5. C'est trop joli. Merci encore aux créatrices, là en particulier hein, pour celui-ci, à mes économies et défis. Donc celui-là, je l'ai appelé les coccinelles épargne. Parce que voilà, j'adore ces créations. Donc j'adore ces créations, ça, voilà, ces idées et tout, je trouve ça génial. Donc merci beaucoup à toi pour tout ça. Et donc les 10 euros restants, et ben, on va les mettre dans le challenge du coloriage. Je voulais le faire en vert celui-là, mais bon, là j'ai pris que celui-là. C'est pas grave, je ferai ça hors caméra au pire des cas. Donc 2, 4, 6, 8. Oui, je pense que vous me regardez colorier, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Et 10. Voilà, 10 euros. Bon, bah écoutez, je suis plutôt contente, hein, ça c'est bien rempli. C'est super. Voilà. Donc, on a dit, le Peaky Blender, c'est pareil, on en est à 30 euros. Le bingo de mai, 20 euros, enfin 19, mais bon, j'ai mis 20. Le défi du mois, 7 euros. Les moubellés, 10. Le coccinelle épargne, 5. Et le challenge magique, enfin le coloriage, 10 euros. Bon, bah écoutez, c'est cool. Alors, le défi flash cette semaine, je ne vais pas le faire. Pourquoi, vous me direz? Parce que j'ai décidé, alors sur le groupe de Chris, hein, l'a proposé, je trouve que c'est bien. Parce que je peux le faire cette semaine. J'ai décidé de faire une semaine blanche. Il faut une semaine blanche sur le groupe. Donc si vous n'êtes pas sur le groupe, hein, c'est le groupe mieux gérer son budget. Je vais y arriver, je suis vraiment fatiguée. Donc ils ont décidé de faire une semaine blanche ce mois-ci, donc avec cette semaine, pardon, avec les stocks que j'ai fait en termes de viande depuis 15 jours, avec les lots que j'ai récupérés, plus les courses, à part voilà un petit peu de frais, peut-être que j'ai à racheter. Franchement, ça devrait le faire, sachant qu'en plus il me reste à peu près 20 euros sur ma carte déjeuner. Donc ça devrait gérer, il n'y a pas d'imprévu de prévu cette semaine. C'est vraiment une semaine classique à la maison, voilà. J'ai donc décidé de faire une semaine blanche, mais une vraie semaine blanche. C'est-à-dire sans achat superflu. Donc c'est-à-dire que je vais vider toutes mes enveloppes. Donc on enlève
les 20 € du fonds de secours, les 10 € de la pharmacie, les 20 € du loisir et sortie, les 10 € du divers. Et pour l'alimentation, comme vous le savez, je garde malgré tout toujours 5 € par personne pour la semaine. Donc je garde un billet de 20. Et je vais retirer les 60 € restants. Donc en gros, je vais avoir 20 € pour la semaine. Je pense que c'est jouable vu ce qu'il me reste. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc si tout va bien, à la fin de la semaine, je vais pouvoir économiser ces 120 € là. Sachant que vous savez que je fais mes petits défis journaliers. Donc, je ne prendrai pas, je pense, dans les 20 € de l'alimentation dont je vais quand même avoir besoin. Hein. On va quand même se nourrir, malgré tout. Donc, je pense que je piocherai quand même dans l'enveloppe du défi flash. Je vais les mettre dedans. Hein. Mais, pardon. Mais sérieusement, voilà, j'aimerais bien ne pas y toucher, mais je vais être obligée de toute façon. Donc, 20 € ne vont pas suffire, sachant que cette semaine, j'ai quand même mis 50 € dans ce défi-là. Dans les deux défis, donc ça va pas être gérable cette semaine de mettre d'avoir que les 20 €. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette semaine blanche, voilà, avec Chris et le groupe. Si vous voulez le faire avec nous, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas. Voilà, soutenez-moi. Faites-le avec moi si vous avez la possibilité, bien sûr. Hein, si vous avez les stocks pour et tout, ce serait top qu'on arrive à faire cette semaine blanche ensemble. Après, moi, je pars sur 5 € par personne. Vous pouvez partir sur 10 € par personne. Vous pouvez... Enfin, après, vous faites comme vous le sentez. Hein, vous n'êtes pas dans l'obligation. Mais c'est vraiment une semaine restreinte. Une semaine où il n'y aura pas d'achat superflu. Vous pouvez garder toute votre enveloppe alimentation. Par contre, les autres, vous les épargnez. Ça, c'est possible aussi. Donc, écoutez, on va essayer. On va voir comment ça va se passer. J'utiliserai, comme j'ai dit, juste pour mes défis. Et puis voilà. Donc voilà, je suis parée pour la semaine 2 de mai. Donc semaine qui devrait bien se passer, j'espère en tout cas. Avec ce petit défi flash qui n'est pas tiré au sort, puisque c'est moi qui choisis de faire cette semaine blanche. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien qu'elle ait l'idée de le faire, Chris. Et j'ai la possibilité de le faire. Donc pour moi, voilà, j'aime bien en faire une par mois. Bon, ce sera cette semaine. Donc pas de souci pour moi. En tout cas, si vous voulez faire avec nous, avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire comment s'est passée votre première semaine, si vous avez fait des économies, si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas eu de soucis particuliers. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si je ne le fais pas, j'en suis désolée. J'essaye d'être au mieux à jour. Si je vous mets un petit cœur, hein, c'est que j'ai lu le commentaire. C'est vrai qu'il m'arrive de ne pas répondre à tous les messages. J'ai le soleil là. C'est pas grave. Il cherche les belles filles, comme on dit, comme disait mon père. Donc, ça m'arrive de ne pas répondre à tous les messages. J'en suis désolée. En tout cas, j'essaye de vous lire toutes et tous. Surtout toutes. Voilà. Donc là, on est prêt pour cette deuxième semaine. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille, du beau temps, puisqu'ils ont prévu un très beau temps encore ce week-end. Et la semaine prochaine, ça va être apparemment magnifique. Et puis nous on se retrouve en fin de semaine. Je pense pas avoir le temps de faire une vidéo en milieu de semaine. Alors on m'en a demandé une sur mon cahier que je vous ai montré la dernière fois avec toutes mes lignes et tout. Je sais pas que je veux pas. Hein. C'est que je pense pas que ce soit spécialement intéressant pour vous parce que c'est ma façon de moi gérer pour remplir mes épingles au cours de l'année. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hein, je vais voir comment organiser ça. Mais bon, j'avais pas spécialement l'idée de le faire. Donc, en plus, c'est très brouillon. C'est au crayon à papier pour l'instant. Je remplis au stylo dès que c'est fait. Enfin, checker, quoi. Enfin bon. Donc, n'hésitez pas à me tenir informé. Même si une autre vidéo vous intéresse, hein, n'hésitez pas également. Je suis ouverte. Hein, voilà, je suis là pour vous aider, vous conseiller au mieux. Après, un budget n'est pas l'autre. Voilà, c'est pas parce que j'arrive à faire tant d'économies sur un mois que vous arriverez également à en faire. On a chacun son foyer, chacun sa façon de gérer, chacun ses charges, ses revenus, ses frais annexes. Enfin, un budget n'est pas, un budget ne fait pas l'autre. On n'est pas, voilà, on est tous différents. Il y a un nombre de budgets par rapport au nombre de foyers en France. Voilà, il n'y a pas deux budgets pareils. Après, oui, on peut se retrouver
plus ou moins dans certaines catégories de famille ou certaines... je cherche mes mots. Oui, c'est ça, certaines catégories, certaines compositions de famille aussi, de budget aussi par rapport aux ressources, aux charges qu'il peut y avoir. Mais voilà, chaque budget est unique, une personne ne fait pas l'autre. Mais bon, si je peux vous conseiller au mieux, il n'y a aucun souci pour moi, hein, c'est avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'arrête de parler parce que la vidéo est encore plus longue que d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, des bisous.